Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Le vlog d'aujourd'hui est un peu particulier parce que je vais parler d'un sujet qu'on m'a demandé de traiter en commentaire. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de mon harcèlement, mais également de ma première fois, puisque ma première fois n'a pas aidé à vaincre mon harcèlement, hein, au contraire ça l'a amplifié. Alors je vous rassure tout de suite, on m'a pas frappé, on m'a pas violé, on m'a rien fait de grave hein, durant ces années scolaires, enfin de grave, on m'a fait pas mal de harcèlement moral etc. Et du coup je voulais en parler puisque je sais pas si ça peut aider d'autres personnes, si ça peut informer, enfin bon voilà, j'en parle aujourd'hui. Alors tout d'abord il faut savoir que moi à la base j'étais à l'école française puisque je suis née en France et que j'ai donc fait mes années scolaires pendant 9 ans là-bas. J'ai pas vraiment vécu du harcèlement, juste j'avais pas trop d'amis, mais à ce que je me souviens en tout cas j'ai pas été harcelée là-bas. Ça a commencé lorsque je suis arrivée en Suisse. Premier jour où j'arrive en Suisse, donc à l'époque on habitait à Ézin, donc c'est vers Nyon, dans le canton de Vaud, tout ça. Et en gros, j'avais 9 ans, donc j'étais habillée avec une petite robe à fleurs et un cartable à roulettes. Et visiblement là-bas à 9 ans on s'habillait déjà en jean slim et crop top, donc une petite fille avec une robe à fleurs et un cartable à roulettes, c'était l'occasion de se moquer d'elle. Donc pendant la première pause, ils ont carrément ramené leurs frères et sœurs pour se foutre de ma gueule. J'étais en mode très bien, cette première journée commence vraiment au top du top. Après ça, il y a certaines personnes qui sont venues me voir, qui ont pointé une autre fille du doigt qui était toute seule et qui m'ont dit bah écoute, traîne pas avec cette fille, elle est toute seule, voilà, on n'a pas forcément envie d'être amis avec elle, on préfère qu'elle joue toute seule, donc voilà, si tu traînes avec elle, nous on te parlera plus. Du coup, première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir cette fameuse fille et c'est devenu mon amie parce que je voulais pas qu'elle reste toute seule. Je me suis dit moi de toute façon au pire, je serais pas amie avec ces gens, de toute façon ils viennent de se foutre de ma gueule, donc qu'on soit amis ou pas, j'en ai un petit peu rien à cirer. Et cette fille est restée mon amie jusqu'à l'année d'après. À savoir aussi, c'est que lorsque je suis arrivée à Ézin, on était déjà au mois d'avril, ce qui m'a donc fait que 2 mois d'école dans cette école-là, avant de passer au cycle d'orientation. Parce que oui, dans le canton de Vaud, le cycle commence en 5e et non en 7e. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça. Donc du coup, j'ai fait juste 2 mois en 4e année et ensuite je suis passée en 5e. Comme par hasard, cette fille avec qui j'étais amie, elle est partie en 5e, donc en gros j'ai juste eu cette amie pendant 2 mois et pendant le reste je suis restée toute seule. C'est à ce moment là en plus qu'on a été mélangés avec des plus grands, donc forcément il y en a qui commençaient à faire ami-ami avec et à me laisser toute seule. Voilà, c'était vraiment en mode elle est chelou, elle est ça, en plus elle est française, elle ceci, elle cela, et donc ça parlait vraiment dans tous les coins hein, et je me suis vraiment retrouvée toute seule. Ou alors je restais amie avec les gens qu'on considérait comme les paumés, parce que oui hein, bien évidemment il y a toujours le groupe des populaires, le groupe des paumés, le groupe des gentils à qui on parle pas, enfin bon bref, laissez tomber. Mais il y avait aussi autre chose et il me semble que c'était vraiment pendant cette 5e année. En gros j'étais chez une maman de jour, donc ma soeur et moi on allait chez une nounou à midi et à 4h parce que notre mère travaillait, donc le temps qu'elle puisse venir nous chercher et tout, il fallait bien une maman de jour pour qu'on puisse manger à midi, etc. Et en fait cette maman de jour habitait juste à côté de chez un mec qui était dans ma classe. Et ce qui se passait c'est que à chaque fois que je rentrais soit à midi soit à 4h, il me faisait chier. Mais genre vraiment, c'était du harcèlement, il me traitait de grosse alors qu'il était lui-même en surpoids, il me balançait des cailloux, donc il prenait des petits cailloux, genre des graviers, il me les balançait dessus, une fois il m'a même cassé mes lunettes. Enfin bon bref, c'était vraiment une superbe année. J'ai des gens qui critiquaient aussi dans ma classe, il y avait des gens qui se mêlaient de tout et n'importe quoi et qui disaient oui Delphine elle se ronge les ongles à côté de telle personne et franchement je pense que ça la dérange. Enfin bon voilà, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi et je me disais mais c'est ça la Suisse, genre c'est assez spécial hein, franchement pas fou du tout. Ensuite ma mère pour des raisons personnelles a déménagé à Genève et donc je suis arrivée à Genève en octobre 2009 je crois et c'était l'époque de la 6e. Donc j'arrive, je me dis bon ça fait à peine un mois qu'ils ont commencé les cours, mais petit problème, c'est une école de village, c'est-à-dire que tout le monde se connaît à Vernier depuis des années et moi j'arrive non seulement de France mais en plus du canton de Vaud, je suis toute paumée, je connais personne. Bon, je me suis fait 2-3 potes, dont une fille dont j'ai déjà parlé je crois dans mes vidéos, Emma, c'est vous savez celle qui m'avait mis les doigts dans la bouche là quand j'avais vraiment bien bu. Bah voilà, Emma je la connais depuis la 6e et en fait c'est vraiment une des vraies amies que j'ai de cette période parce que les autres bon
bon bah, ou alors je m'en souviens pas, désolée, mais les gens de Vernier de manière générale je suis pas forcément pote avec, donc voilà. En tout cas Emma oui, et bah voilà, j'avais pas forcément plus d'amis que ça. Il y avait certaines personnes qui commençaient à se moquer de moi, quand je suis arrivée c'était un peu particulier, j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule, visiblement d'après ma pote, non c'était lié à autre chose, enfin bon bref c'était très bizarre, je comprenais pas trop. Après il y avait des gens qui s'amusaient à dire que j'étais amoureuse de telle ou telle personne, en soi c'était pour rire, moi j'avais l'impression que c'était de la méchanceté, mais ça n'en était pas, enfin bon bref, un peu bizarre la 6ème, mais franchement ça allait, c'était clairement pas la pire période, puisque la pire période va commencer à partir de maintenant. Je suis donc arrivée en 7ème année, qui est l'année du cycle d'orientation, voilà, parce que chez nous, de la 7ème à la 9ème, on est au cycle, donc ce que vous les français vous appelez le collège. Et alors cette année, c'était la décadence. Déjà je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais absolument personne, et bah voilà, donc pour s'intégrer c'est un peu compliqué, mais j'étais assise à côté d'une fille avec qui on a direct discuté, et j'étais restée amie avec elle pendant toute cette année là d'ailleurs. Justine, si tu passes par là, coucou. Et bah voilà, donc on commençait à discuter un peu, et déjà, mais vraiment première 10 minutes de cours, il y en a un qui commence à lui faire chier en lui disant, enfin je crois qu'il lui avait fait des remarques soit sur son poids, soit sur sa tenue, voilà, pour vous placer le contexte, hein. 10 minutes de cours, déjà des mecs qui lui font chier et qui du coup s'en prennent à moi également. Et bah voilà, ça n'a pas arrêté de toute l'année, c'était vraiment, on était peut-être 3 à être amis dans la classe, tout le reste c'était des critiques etc, et puis ouais toi t'es moche, toi ceci, toi cela. C'est vraiment à cette période que les gens des fois s'arrêtaient dans le couloir pendant que je marchais, me regardaient et me disaient mais toi t'es sacrément moche, enfin vraiment que des trucs comme ça. C'est la période en plus où je m'étais inscrite sur Facebook. Très mauvaise idée ça, parce que putain ce que je m'en prenais des critiques sur mon physique à tort et à travers etc. Vraiment cette année elle a été horrible sur beaucoup de points. Quand je rentrais chez moi le soir, quand on prenait le bus scolaire, je descendais, il y avait des mecs qui habitent juste derrière là-bas qui s'arrêtaient pour me dire mais t'es Miss Monde toi, nanana. Un mec de ma classe en plus, hein, pas très intelligent mais bon voilà. C'était que des trucs comme ça tout le temps sur mon physique, même l'appareil photo est plus beau que toi, nanani, nanana. Des gens qui me menaçaient de me frapper aussi, ça a été le début des angoisses que j'ai eues, parce que je me faisais insulter sur les réseaux sociaux, notamment MSN et Facebook, et les gens me menaçaient de me frapper. Mais sauf que ce qu'ils savaient pas, c'est que ma mère m'a toujours appris quelque chose, c'est que si on me fait chier à l'école, je dois en parler direct. Donc pas attendre que quelqu'un m'ait frappé, que je sois au bord du suicide, etc. C'est en mode on me fait chier, j'en parle à ma mère et j'en parle au prof. Ce qui fait que dès que des gens me menaçaient, carrément m'écrivaient toi demain on va te frapper, j'allais plus qu'à vos profs. Résultat, je me suis jamais fait frapper, et merci à eux d'avoir été présents aussi, parce que je sais qu'il y a des écoles où les profs sont en mode oh là là c'est bon, ils ne le prennent pas du tout au sérieux. Moi ils m'ont pris au sérieux, ils m'ont écouté, et du coup ils sont allés parler à ces élèves qui ont eu des rendez-vous chez les doyens et les doyennes de l'époque, et voilà. Après ils m'ont plus embêté, du moins pour cette année scolaire là. Par contre il n'y avait pas que des gens de mon année, ma volée qui me faisait chier, il y a eu également des personnes qui avaient 2 ans de plus que moi. Parce que oui, en gros, il y avait une fille de mon école de danse que, en plus de ça, je ne connaissais que de vue, je ne lui avais jamais parlé et donc jamais rien fait. Donc en gros, cette fille-là, je la connaissais vraiment que de vue. Le pire, c'est qu'une fois, on s'était posé ensemble à une table et qu'on avait discuté, elle m'avait montré son téléphone, etc. Et en fait, cette fille s'est amusée à faire des groupes MSN où elle était avec les gens de sa classe, les gens de sa volée, je sais pas trop, et ils m'insultaient. Voilà, simplement, purement et simplement, des insultes encore et encore et encore, et j'étais en mode ok, donc ça aussi j'en parlais à ma mère. Je sais plus si ça s'était arrêté par la suite, s'ils avaient compris à quel point ils étaient cons, mais en tout cas, ce truc-là n'est plus revenu en 8ème. Par contre, il y avait bien évidemment des gens qui demandaient à leurs sœurs de les défendre, à leurs frères, à machin, à truc. Donc bref, j'avais à peine 12 ans, je m'en prenais plein la gueule par des gens qui en avaient 14 ou 15. Aucun intérêt, etc. Mais bon bref, ça c'était une des périodes de ma vie que j'ai eues. Ensuite on passe à la 8ème année où cette fois-ci je me retrouve dans la classe de 2 des amis que j'avais à ce moment-là, donc déjà en 7ème. Donc il y avait Sabrina, si tu passes par là, coucou, et Eliane également, qui était une amie à moi que j'avais, et on se retrouve dans cette classe encore une fois ensemble, donc là c'est cool, ça se passe bien. D'ailleurs le début de 8ème année s'est très bien passé, j'avais aucun souci, etc. Et va entrer une personne un peu importante entre guillemets dans mon harcèlement. Cette personne là était une fille qui, début de 8ème année, ne traînait avec
personne de la classe. Mais genre vraiment, la meuf n'avait pas d'amis à tel point qu'elle me tapait la bise et qu'elle passait ses pauses avec moi, juste pour vous placer le contexte. Un jour, cette fille, allait savoir pourquoi, vers genre quasi la fin d'année, a décidé de retourner sa veste contre moi et a commencé à dire à tout le monde non mais moi je veux plus traîner avec Delphine, Delphine ceci, Delphine cela, machin. Et elle a craché sur moi à plein de gens de la classe, tout simplement, en mode non, moi je veux pas traîner avec elle. Et elle a commencé à traîner avec les populaires. Voilà, donc forcément, à ce moment-là, moi j'ai commencé à m'en prendre plein la gueule, on m'envoyait des taquets en classe, on me demandait ouais, c'est quoi les réponses, etc. Mais comme moi je suis une personne gentille, je leur donnais les réponses, hein, trop bonne, trop conne comme on dit, c'est moi, je suis une bonne poire. Et puis bref, cette fille-là, du coup, je la calculais plus, j'étais en mode bon bah tu veux plus être pote avec moi, tu veux plus traîner avec moi, vas-y, franchement je m'en fous, j'en ai rien à faire. Et bah moi franchement je suis pas quelqu'un de méchant, c'est-à-dire que si par exemple je trouve une personne jolie ou je trouve qu'elle est bien habillée, je vais lui dire parce que je suis en mode ah bah j'aime bien ta tenue, j'aime bien la photo. Et donc je suis tombée sur la photo d'une fille sur Facebook une fois et je lui dis oh t'es jolie et tout. Et la meuf me répond oh Delphine t'es une grosse suceuse, faudra arrêter de pepser comme ça, gna gna gna. Et je comprenais pas, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qu'elle me chante celle-là, genre mais qu'est-ce qu'elle raconte cette conne, qu'est-ce qu'elle vient dire, enfin vraiment je comprenais strictement rien. Et en gros et bah il s'avérerait que cette fameuse personne était l'amie de la fille qui m'a laissé tomber. Voilà, donc forcément tout s'explique. Il y a mademoiselle qui allait parler à sa meilleure amie qui d'ailleurs, on va pas se mentir, était juste un bon petit toutou de service hein, qui faisait absolument tout ce qu'elle lui disait. Donc voilà, cette fille-là a dû dire à son ami, son petit sbire, oui voilà, Delphine ceci, Delphine cela, la meuf a même pas cherché à me connaître, elle m'a détesté. Bon, très bien, parfait, soit. Ensuite, il y a eu une autre raison de mon harcèlement, très con hein, mon chat. Alors oui, pardon pas chat, hein, mais tu as été une cause de mon harcèlement. Pourquoi? Parce que mon chat sortait à midi. Voilà, il sortait la journée, il passe sa vie dehors, etc. Et quand j'entrais à midi manger, il venait parce qu'il voulait rentrer. Et bah je vous jure que ce truc débile de juste mon chat qui rentrait parce qu'il voulait manger, je m'en suis pris plein la gueule. On se foutait de moi parce que ah regarde la meuf, son chat il rentre avec elle. Voilà, la meuf qui dit ça, c'est une fille qui habite dans l'immeuble à côté de moi et elle promène son chien maintenant aujourd'hui. Bon, pas bref. Écoutez, il y a des gens comme ça, faut pas chercher à comprendre. Une fois, elle m'a vue en talon parce que j'allais travailler. La meuf, elle a pas arrêté de me fixer tout le long du trajet. J'espère que tu verras cette vidéo. On habite à côté, c'est con, hein, je sais qui tu es. Bref, je peut-être m'en prends plein la gueule d'ailleurs en faisant cette vidéo, mais je m'en fous. Je suis désolée aujourd'hui, les gens comme ça, j'en peux plus. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi. Il faudrait arrêter en fait de juger pour rien. Genre, oh là là, son chat rentre en même temps qu'elle, mon dieu, est-ce que c'est une cause de harcèlement? Non, je ne crois pas. Voilà, pareil, encore une fois, cette année-là, c'était en mode oh t'es moche, machin et truc. Il y a même des gens, encore une fois, de 9e année qui sont venus foutre leur nez là-dedans. Je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont venus ouvrir leur gueule. D'ailleurs, une pote de la meuf qui critiquait le fait que mon chat vienne me voir, elle m'en a mis plein la gueule cette année-là, même sur Facebook, alors que je la connaissais absolument pas. Enfin voilà, une année un petit peu nulle également, mais on arrive maintenant à la 9e année. Et là, vraiment, je pense que cette personne-là, c'est vraiment des personnes qui m'a le plus traumatisée à l'école, puisqu'il m'a carrément frappé de temps en temps, voilà. En gros, c'était quand j'étais en 9e année et c'est là que j'ai rencontré Marini, que vous avez déjà vu dans ma vidéo d'ailleurs, mon vlog que je vous mets ici. Bah voilà, en gros on était ensemble dans la classe et tout. Et ce garçon, bah des fois en cours de maths, il se levait, il me foutait une claque derrière la tête, c'était tout le temps des critiques sur mon physique, crapaud à lunettes, ceci, cela, des critiques encore et encore et encore. D'ailleurs, sache que c'est à cause de toi si j'ai commencé à porter des lentilles, voilà, donc bref, j'en ai mis. Donc on était dans la même classe, en 9e année, on avait un camp où on était en Italie. Les personnes de la classe avec qui on est parti, de la grosse merde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des gars qui faisaient des batailles d'eau qui m'ont mouillé. J'ai juste voulu leur répondre. J'ai éclaboussé une fille, la meuf a menacé de me frapper. Enfin, vraiment, il y avait des gens cons, hein, on va pas se mentir. Moi, forcément, j'ai paniqué. Je suis quelqu'un, quand on commence à me crier dessus et tout, je me mets à pleurer. Donc voilà, j'étais pas bien. J'ai même écrit d'ailleurs dans mon petit journal, parce qu'on avait un petit journal à tenir, j'avais écrit que ce fameux mec continuait à me faire chier. Même en camp, voilà, il était là, il était présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah voilà, en soi, la fin de 9e année, après ce camp, donc, c'était un peu mieux. En vrai, il y a tout le monde qui commençait un peu à se détendre, voilà, en mode, il y aura les grandes vacances, on va aller dans d'autres écoles et tout. Donc c'était un peu plus tranquille. Avec lui, toujours tendu, mais en tout cas avec les autres, ça allait un peu. Du moins, on me montrait pas de haine particulière. Très honnêtement, je pense que les années du cycle, mais également les années de collège, ont été les pires années que
que j'ai eu. Encore une fois, j'ai eu de la chance de jamais m'être fait vraiment frapper ou quoi, mais j'avais juste pas de répit en fait. Chaque truc que je faisais était critiqué, chaque tenue que j'avais, même des gens sur Facebook que je ne connaissais pas. Et du coup, bah forcément, j'appréhendais énormément d'aller au collège. Je suis désolée, je parle vite, mais on dirait que je vais pleurer, vous inquiétez pas, je vais pas pleurer, juste que j'ai de la peine à respirer, je parle très très vite en même temps et je vais pas pleurer, vous inquiétez pas, on dirait, mais pas du tout. Et bref, en fait, j'avais le choix entre soit aller au collège Voltaire, au collège Rousseau, à l'école de com ou à l'ECG Henri Dunant. À savoir que à Henri Dunant et à Voltaire, il y avait principalement toutes les personnes que je détestais. Voilà, donc déjà c'était pas gagné, mais écoutez, je suis quand même allée au collège Voltaire puisque moi à la base des bases, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être dans une autre vidéo je vous parlerai vraiment du parcours scolaire, mais pas aujourd'hui. Bref, à la base je voulais être avocate et du coup pour être avocate, pas trop le choix que d'aller au collège puis ensuite aller à l'uni. Bon, il y a un truc très très chouette avec le collège, c'est que la classe sur laquelle tu tombes en début d'année, tu te la chopes à tous les cours principaux, soit français, maths, histoire, géo, quelque chose comme ça il me semble, mais également pendant 4 ans. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas les gens qui sont dans ta classe, tu les vois non seulement pendant 4 ans, mais en plus sur plusieurs cours. Ce qui est donc un bonheur, vous allez le comprendre tout de suite. Je suis tombée dans la classe, devinez de qui? Des deux meufs qui me détestaient pour zéro raison. Donc ça déjà, ça commence bien, j'arrive et je vois leur gueule et je me dis oh bordel, ça va être de superbes années qui vont venir là. Ces filles-là, premier jour, elles proposent de faire un groupe WhatsApp où bien évidemment elles disent elle là, on la met pas dedans. Alors peut-être que les gens pensaient que j'étais pas au courant, mais voilà, désolée, hein, je le sais que c'est vous qui avez refusé que je sois dans le groupe, donc voilà. D'un côté ça m'arrangeait parce que être avec ces personnes-là, non merci. On était genre 25 dans la classe, il me semble. Il y avait 2 filles que j'aimais bien. 2 autres où c'était un peu bof bof et le reste je ne les aime pas. Voilà, comme ça c'est clair, c'est net et précis. Soit il y en a je suis totalement indifférente, soit le reste je ne les aime pas. Et vous allez voir que par la suite en fait c'était même pas juste ma classe, c'était quasi toute ma volée que je n'aimais pas. Je suis vraiment restée amie avec très peu de gens de l'époque du collège parce que juste c'était des gens que je n'aimais pas, genre vraiment. Ce qu'ils m'ont fait subir parce que forcément quand t'es con, au lieu d'écouter les deux versions des personnes, tu préfères écouter qu'une seule version et détester l'autre personne. Enfin bon bref, ça j'espère qu'avec l'âge ils ont eu un petit peu de maturité, hein, je l'espère. Donc en gros voilà, la première année commence bien, je tombe dans la classe des 2 filles qui ne m'aiment pas et qui du coup par la suite je n'ai pas aimé aussi parce que j'allais pas aimer des gens qui ne m'aiment pas, ça n'a aucun sens, mais ces filles là ne m'aimaient pas donc pour aucune raison et elles ont décidé de pas me mettre dans le groupe machin et tout. Bon ok, on avance un petit peu dans le temps et on arrive en décembre, je fais un changement total de look, je sais pas si je retrouverai des photos mais j'essaierai de vous les mettre si je les retrouve, dans le sens où j'avais une frange comme ça que j'ai totalement décalée, j'ai mis des rajouts, j'ai fait des piercings, j'ai totalement épilé mes sourcils, j'avais juste un petit trait fin et je me suis énormément maquillée, j'ai commencé à vraiment mettre des trucs très moulants, très push-up et tout, et du coup en quelques mois je suis vraiment passée de la meuf banale à la bimbo, ce qui a fait qu'un garçon de ma classe a commencé à s'intéresser à moi, donc 2 de ses potes venaient me voir en mode ouais lui t'aimes bien machin et tout, on va l'appeler Maurice parce que je pense qu'il faut que je parle de lui plusieurs fois, et du coup on avait un exposé à faire en histoire et il restait plus que Maurice et moi tout seuls, donc forcément on fait l'exposé, on va à la bibliothèque, on discute et en fait on commence à se taquiner, donc voilà, tout va bien, bon délire machin et tout, et à un moment donné il me dit viens on arrête de travailler, on va se promener, on va marcher un peu et tout, et j'étais en mode alright pourquoi pas, viens je m'en fous, viens on va se promener, sauf que le gars commence déjà de 1 à m'embrasser mais de 2 à me toucher, contre mon gré hein, bien évidemment, puisque je lui ai dit non, j'ai pas envie. Il me dit oui, mais bon, tu sais, machin, et puis il force. Et j'étais en mode non, j'ai pas envie, Maurice, hein, donc tu arrêtes de me faire chier. Et d'un coup, il me dit bon bah ok, y a pas de souci, pardon, y a rien et tout. Et on avait congé le lendemain, donc ça c'était un mardi soir, et le mercredi on avait congé les 2 premières heures ou toute la matinée, je ne sais plus pour quelle raison. D'ailleurs, je crois que c'était la grève des profs, et en gros, mercredi on n'avait pas école, alors que d'habitude on avait la matinée. Donc du coup, je lui dis bah écoute, viens, faut qu'on se voit, on fait l'exposé, en plus demain on n'a pas école donc comme ça on peut avancer. Et il me dit ouais pas de souci, est-ce que je pourrais venir chez toi? Et j'étais en mode bon, vu ce qu'il a tenté de faire hier, c'est un petit peu risqué de dire oui, mais pourquoi pas, tu viens chez moi, en plus au pire il y a ma mère et tout etc. Sauf que bien évidemment lui dans sa tête c'était absolument pas exposé, c'était plus baiser, hein. Voilà, désolé d'utiliser des termes crus mais on va pas se mentir, c'est juste la vérité. Et en gros bah je me suis laissé faire, et je sais pas si des personnes du collège vont tomber sur cette vidéo, j'espère qu'aujourd'hui vous allez enfin découvrir la vraie version, parce que apparemment Maurice a balancé une version totalement fausse, totalement erronée
Donc j'espère que vous allez découvrir la vraie version et que vous allez arrêter de le sucer. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit plusieurs fois non. Je n'avais pas forcément envie de le faire avec lui. Il a tenté de pénétrer, enfin il a fait ce qu'il a pu quoi, et j'étais quand même en mode bon vas-y, je vais dire oui, mais dans l'idée c'est non quoi, et j'avais pas forcément envie. Il l'avait vu hier et il voyait que j'étais un peu réticente quand même. Finalement je me suis dit pourquoi pas, au pire je vois pas ce que ça peut faire. Il a tenté de faire ce qu'il a pu quoi, et il est parti de chez moi. En plus on s'écrivait par message etc, il draguait un peu, il m'appelait bébé, tout ce que vous voulez. Le soir je dois aller à la danse parce que moi le mercredi j'avais la danse et tout. Il m'écrit un message, il fait ouais au fait je veux plus continuer, et il me bloque de partout. Le lendemain je vais à l'école et je le regarde, je lui fais mais t'es sérieux là? Et il me fait ouais, et puis il va en cours. Et là je m'effondre, je me mets à pleurer. Il y a une fille de ma classe qui reste avec moi, d'ailleurs merci à elle, elle reste avec moi, elle me demande ce qui se passe et tout. Du coup je lui dis la vérité, je lui dis bah voilà, Maurice il m'a fait ça, et moi je me sentais salie. Pour moi à l'époque, quand tu couchais à 15 ans t'étais une pute. Voilà, c'est pas du tout ça une prostituée, mais bref, laissez tomber. À 15 ans j'avais vraiment un esprit très fermé hein, voilà, et du coup j'étais en mode ouais je suis une pute, je suis salie machin et tout. Et comme cette fille me réconfortait, je me disais bon bah je peux me confier à elle. Comme les gens m'avaient vu pleurer, les autres filles de la classe après sont venues en mode oh qu'est-ce que t'as et tout. Et bête comme je suis, parce que voilà hein, encore une fois trop bonne trop conne, ces personnes me donnent de l'attention. Donc qu'est-ce que je pense? Elles me veulent du bien, elles sont bienveillantes, elles veulent m'aider. Que nenni. J'ai dit ce qui se passait, je leur ai tout avoué etc. Devinez qui est devenu ami avec Maurice littéralement quelques heures après. Certaines filles, voilà. Elles lui parlaient pas plus que ça, je leur ai dit ce qui s'était passé, elles sont devenues amies avec lui, voilà. Et en plus de ça, il y en a une qui est venue me voir plus tard dans la journée en me disant Delphine, en fait je vais pas croire ta version, je vais croire celle de Maurice, voilà, désolée. Du coup, ce serait sympa de me dire c'était quoi cette fameuse version, enfin bon bref, et je ne sais pas comment ça a commencé à se savoir, mais ça s'est su. Tout le collège a commencé à en parler, si bien que quand je passais des fois dans le couloir, cette fameuse personne en 9ème année qui me faisait chier, bah Pedro, il se foutait de ma gueule en fait, il était en mode bah alors t'es une suceuse machin et tout, parce que oui Pedro bien évidemment s'est retrouvé non seulement dans ma classe en 9ème, mais en plus dans la même école que moi en première année du collège. Bref, donc Pedro s'est bien foutu de ma gueule, les deux meufs qui m'aiment pas là, on va les appeler les siamois parce que c'est des espèces de chats maléfiques et vicieux, donc on va les appeler les siamois. Les siamois bien sûr devaient jubiler devant ma souffrance parce que bon, ça reste des pétasses donc forcément elles étaient heureuses. Et Maurice m'a envoyé un jour un message et il me fait si tu continues à parler de moi, tes années au collège vont être un enfer. Deux de mes potes, donc je vais pas dire les noms, ils vont te faire la misère. Et bah écoute, je sais pas si tes potes étaient au courant de ce message, mais en tout cas bien wesh les gars parce que vous avez réussi votre mission. Bravo, c'est bien. En plus de ça, il s'est pas passé que ça en première année. Non, 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 non. Il y a eu l'apparition de Twitter. Enfin, l'apparition. J'ai commencé à connaître Twitter à cette année-là. Et sur Twitter, d'ailleurs, c'est toujours le but maintenant, hein, c'est d'être le plus méchant possible. Plus t'es un cancer, plus t'es mauvais et plus t'es une merde, plus t'as des risques d'être retweeté, d'être liké, etc. Et comme je voyais que les gens à l'époque adoraient critiquer la cellulite des femmes, le fait que si elles sont grosses, elles devaient pas porter des leggings, le fait que si t'es asiatique t'es ci, si t'es noir t'es ça, voilà. Et ben moi j'ai juste suivi la vibe, j'étais méchante également parce que on m'harcelait toute la journée, donc je me disais bah le soir je vais me défouler sur des gens qui ont rien demandé, qui peut-être s'en prennent plein la gueule aussi, mais je me suis défoulée sur des gens, des communautés, voilà. J'étais tout ce que vous voulez de plus extrême à l'époque, je détestais tout le monde et je m'en suis pris à tout le monde sur les réseaux, mais également à la cousine de Pedro. Visiblement c'était une femme qui connaissait et il m'a écrit en me disant tu sais qui c'est cette meuf Delphine? Demain je t'en fous plein la gueule. Donc je suis arrivée à l'école, Pedro m'attendait en haut des escaliers et clairement il a commencé à me hurler dessus. Bien évidemment il y avait les siamois qui étaient présentes, il y avait Maurice, il y avait tout ce que vous voulez, hein. Toutes les personnes qui ne m'aimaient pas étaient déjà bien réunies pour se foutre de ma gueule et on s'est battu. Voilà, Pedro et moi on s'est battus, il m'a plaqué contre le mur dans les escaliers, je l'ai giflé, je lui ai donné un coup dans les couilles, il a voulu me cracher dessus, je suis partie chialer aux toilettes et pendant 3 heures je m'arrêtais pas. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman, Pedro et moi on s'est battus, il s'est passé ça, ça, ça. Elle savait très bien qui était Pedro vu que je lui en avais déjà parlé plusieurs fois vu tout ce qu'il m'avait fait en 9ème. Donc voilà, elle est venue, on en a parlé au directeur carrément et le directeur avait convoqué Pedro et il a dû s'excuser auprès de moi et à partir de là c'est vrai qu'il s'est un peu calmé et qu'il me faisait plus chier directement. Par contre vous inquiétez pas que les autres ont totalement pris le relais. En plus de ça en première année j'ai
fait la merveilleuse connaissance d'un mec qui était gay refoulé, hein, et qui du coup s'en prenait à tous les homosexuels qu'il pouvait trouver et qui était vraiment une petite pute avec moi, dans le sens où il m'a clairement rabaissé en me disant ouais toi t'arriveras jamais à rien, t'as pas le niveau pour faire le collège, tu pourras jamais avoir des bonnes notes. Le mec venait de redoubler sa première année, hein. Non, c'est pour vous dire le niveau intellectuel du gars. Le mec est un redoublant, il se permet de me critiquer. Bon, anyway, c'est pas grave. Et cette personne-là, qu'on va appeler Dominique, a également eu son petit rôle, hein, voilà. Deuxième année, Dominique commence à se montrer un peu gentil avec moi, mais vous savez, un gentil un peu bizarre, hein, un gentil, mais tu sens qu'il est mauvais à l'intérieur. C'était vraiment une pourriture ce mec. Et il faut savoir que Dominique était très ami avec un prof qui était un prof de droit. Et ce prof de droit a également commencé à se mêler de ma vie privée. Dans le sens où, je sais pas trop comment il l'a découvert, mais il a découvert que Maurice et moi, on avait eu une histoire. Et en gros, lui, il aimait bien faire des exemples de droit en donnant des noms de famille et en donnant des situations. Donc en gros, il utilisait des personnes de la classe pour mettre des situations, etc. Et il a rien trouvé de mieux que de prendre l'exemple de Maurice et Delphine font des galipettes dans les buissons, paf, mademoiselle Delphine tombe enceinte, etc. Forcément, fou rire de toute la classe, moi gênée au possible parce que c'était déjà pas facile, fallait que ce connard il remette ça sur la table en mode ah bah tiens, Maurice et Delphine, allez, hop là, on y va. Quand il y avait de la neige, on balançait des boules de neige à la gueule. Il y en a un en deuxième année, on s'est énervé, on s'est hurlé dessus en histoire, le mec il commençait à prendre ma place exprès pour me faire chier, je lui ai hurlé dessus parce que j'en pouvais plus de ce gars non plus. C'était les potes de Maurice, donc forcément con comme lui. Le mec des fois il grattait des clopes et je l'ai envoyé chier en lui disant mais tu te fous de ma gueule, t'es méchant avec moi et maintenant tu viens gratter des clopes, tu veux quoi en fait? Enfin bref, deuxième année, pas fofolle non plus, hein, on va pas se mentir, toujours avec les mêmes cons dans ma classe, toujours avec les mêmes gens qui me regardaient mal. Vraiment une année à chier, pour être très honnête avec vous, franchement une année à chier. De ce que je me souviens, les cours de biologie, le prof il était en mode ouais, venez on fait un petit groupe, on discute ensemble, et moi j'étais en mode mais putain monsieur quoi. Tous les gens qu'il y a dans le groupe, presque, il y a 2 personnes que j'aime bien sur tout le groupe de biologie, tout le reste c'est des cons à qui j'ai même pas envie de parler et vous faites des groupes quoi. Ou alors c'était en 3ème année, je sais plus, mais c'était le prof de classe et il m'a rajouté dans le groupe du coup, parce qu'il disait ah mais pourquoi Delphine elle est pas dans le groupe de la classe? Bah Delphine elle est pas dans le groupe de la classe parce qu'il y a 2 espèces de petits siamois malicieux là qui ont décidé que Delphine elle y serait pas. Bref, du coup il m'a rajouté dans le groupe de la classe et je crois qu'on avait un peu parlé de ce qui se passait et tout, et je disais mais ce qui se passe c'est que je déteste tout le monde quoi, j'aime pas les gens dans ma classe et tout. Ça je sais plus c'était en 2ème ou en 3ème, mais bon bref, il a tenté de parler avec moi et ça c'était plutôt cool. En 2ème année aussi ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un voyage à Rome, donc ça je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'alcool, c'était ma première cuite. Évidemment du coup maintenant que vous avez le contexte, imaginez juste comment j'étais quand j'ai appris que tout le monde l'a su, notamment toutes ces personnes que je détestais, y compris Dominique et une des meufs siamois qui était là. Voilà, donc j'étais vraiment en mode bah super, ces 2 personnes là sont au courant, c'est merveilleux, ça va jaser partout dans l'école, ça n'a pas manqué, je suis passée pour l'alcoolo suceuse que vous voulez, bref. En plus de ça, forcément ces personnes là qui avaient des potes, bah leurs potes ne m'aimaient pas, hein, ou alors ils me connaissaient pas mais ils voulaient même pas me calculer parce qu'ils ne m'aimaient pas tout simplement. Bref, merveilleux. Et ensuite arrive la 3ème année. Au début, pareil, un peu nul à chier, toujours des gens que je déteste, mais cette fois je me laisse plus marcher sur les pieds, je suis en mode je vous aime pas et je vous emmerde. Et l'école a fait un truc génialissime, ils ont mélangé les classes. C'est-à-dire que notre classe principale, on ne l'avait plus pour les cours principaux. Elle était tout le temps mélangée, ce qui fait que je ne voyais plus leur gueule. J'étais avec des gens que j'aimais bien. Il y avait au moins mes potes dans les cours, dans au moins tout, en fait dans presque tous les cours, je me sentais bien parce que j'étais entourée de personnes avec qui je discutais, avec qui j'étais amie, et je calculais même plus les petits cons qui étaient devant ou derrière, je m'en foutais, je les calculais pas parce que moi j'étais juste bien. J'ai fait des cours de gym avec des gens que j'aimais bien et voilà, en fait juste je m'amusais, j'ai passé une bonne année, j'étais en mode ça y est, je suis plus avec ces gens, je suis libérée, j'étais juste bien, et même s'ils étaient toujours autour de moi, en fait je les calculais pas parce que j'étais plus toute seule, j'étais avec d'autres gens qui m'entouraient et du coup je me sentais bien. Et en fait une fois je vais vers un mec qui était redoublant avec qui on rigolait bien et tout aussi, et je lui fais ah à part ça, à quoi ça sert d'avoir notre matu, la matu du collège j'entends, et il me fait ah bah en fait c'est une
clés pour l'uni, tu peux pas commencer à travailler et tout. Et je me disais, ah, bah du coup j'ai pas envie de rester. J'avais plus envie d'être au collège déjà parce que de un, je voulais plus aller à l'uni. Le cursus me faisait chier et en plus de ça, vraiment, j'étais pas bien. Juste, j'aimais pas les gens avec qui j'étais. Et en troisième année, j'ai fait mon premier cours. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, maman, je veux arrêter, je veux plus faire le collège. Du coup, on a commencé à chercher des places d'apprentissage. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à un peu plus me sentir heureuse parce que je savais que j'allais partir. Je savais que ces gens, j'allais plus les croiser parce que c'est des personnes qui, normalement, font l'uni après. Et je me disais, mais je vais pas faire l'uni moi non plus. Risquer de croiser encore leur visage et je peux pas en fait, je veux plus. Donc du coup, j'ai décidé de partir totalement et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Même si, voilà, la troisième année, elle était un peu moins pire, j'aurais pas tenu une année de plus, je pense. Je voulais pas être avec ces personnes. En plus de ça, il y a le fameux prof de droit qui s'en est totalement pris à moi. Encore une fois, je pense qu'il était vraiment au courant de ce qui s'est passé entre Maurice et moi parce que juste après mon oral, c'est-il pas que j'apprends parce que j'avais une amie qui était en préparation pendant que Maurice était en train de passer et c'est pas qu'apparemment elle me dit que le prof de droit a carrément dit à Maurice, oh vous savez pas ce qu'elle a fait mademoiselle Rouchet à son oral, franchement c'est pathétique, c'est pas du tout comme ça que j'avais appris, c'est une honte de penser comme ça en troisième année, elle aura une mauvaise note. Le gars a littéralement craché sur moi devant cette personne. Voilà, merveilleux, merci monsieur, vraiment très professionnel de votre part. Et en plus de ça, il l'a mal pris quand je lui ai dit mais ça on l'a pas appris en fait. Voilà, bref, il l'a mal pris, il m'a limite insulté, tout ce que vous voulez. Bref, du coup j'étais vraiment contente de me barrer, j'ai commencé à en parler à certains profs, donc notamment à la prof avec qui je faisais mon travail de Mathieu. Je lui ai dit vous savez madame, je vais partir du collège, j'ai pas envie de faire des études et tout. Personne n'a compris mon choix, ni dans les élèves ni dans les profs, sauf un prof. Et cette personne en fait j'en ai parlé, donc c'était un prof d'économie, j'étais une queue en économie, j'aimais pas ça, je détestais. J'avais pas de relation particulière avec ce prof, on parlait même pas forcément et c'est le seul qui m'a dit clairement vous êtes pas bien ici, ça se voit. Enfin j'espère que vous irez mieux et que vous allez beaucoup plus vous épanouir dans une école de commerce que ici. On voit que vous êtes pas à votre place et que vous êtes pas bien. Et j'étais en mode putain, waouh, merci, enfin une personne qui remarque ça va pas ici, que les gens autour de moi c'est des connards, que je les aime pas, que voilà, bref, on dirait encore que je vais chialer, putain c'est incroyable. Et bref, du coup, fin du collège, je lâche rien pour avoir quand même des bonnes notes. Ma mère m'a dit écoute, fais pas de la merde, genre sinon peut-être que ton employeur il pourrait se dire ah bah elle a fait n'importe quoi donc finalement on la prend pas en place d'apprentissage. J'ai réussi, j'ai fait ma troisième année, alors j'ai juste, je crois que je passais pas. Si je devais faire la quatrième, je pense que j'aurais dû redoubler parce que j'avais 3,6 dans mon OS, donc éco-droit. Je vous ai dit j'étais une queue et j'avais 3,9 en philo, donc bref j'étais pas censée passer mon année, ou alors peut-être avec une dérogation, bref, je suis pas passée, je m'en foutais puisque je me barrais. J'arrive à l'école de com, Pedro avait décidé lui aussi de commencer l'école de com et j'étais en mode oh putain, surtout pas lui, pas toi, je veux pas te voir. Et à ma grande surprise, sa seule réaction c'était de dire oh t'es là aussi Delphine, et c'est tout. Jamais il est venu me faire chier, jamais il m'a... Et là j'étais en mode ok, lui c'est bon, je l'écarte de ma liste des ennemis, pour l'instant c'est juste quelqu'un dont je me fous royalement, mais voilà, lui je m'en préoccupe pas. Par contre il y avait une fille qui était tout le temps avec lui, qui était également une personne qui était au collège, je crois qu'elle avait 1 ou 2 ans de plus, je ne sais pas, mais bref elle y était, et cette meuf était amie avec les gens que j'aimais pas. Donc clairement quand je la voyais j'étais pas bien, j'avais l'impression qu'elle me jugeait, j'avais peur aussi qu'il y ait d'autres personnes du collège qui reviennent, enfin vraiment voilà, quand je les croisais j'étais en mode oh putain, pas eux quoi, enfin vraiment c'était en mode j'ai plus envie de les voir, je veux plus voir ces personnes, je veux plus être mêlée à tout ça. Et en plus de ça, oui, attendez, je vous ai pas dit, j'ai oublié une partie. En gros, en 7ème année, j'ai commencé aussi ma chaîne YouTube parce que à l'époque, avant celle que vous voyez là, j'avais une autre chaîne YouTube parce que je voulais faire un peu comme Sève la Frite en faisant des défis, etc. Parce qu'à l'époque, ça marchait. Et je me suis dit peut-être que si une fille fait ça, ça marcherait et tout. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que des gens de mon collège sont tombés sur cette chaîne et donc des meufs qui avaient 2 ans de plus que moi m'arrêtaient devant la porte de l'école en me disant bah là on fait des petits challenges sur YouTube, et elles se foutaient de ma gueule, elles se foutaient de ma gueule, et vraiment les menaces par message j'en ai eu pas mal, notamment de ces filles là. Il y en a une fois elle a commencé à m'écrire en mode ouais tu te rappelles c'est moi et tout, je fais ah ouais c'est toi la connasse qui me faisait chier là en 7ème année ou je sais plus quand. Elle me disait ah oui pardon c'est moi, voilà bon bref, donc ouais j'ai eu pas mal de gens qui se foutaient de ma gueule etc. Et en fait ce qui s'est passé avec Maurice, pour revenir à cette histoire, ça m'a marqué dans toutes les autres relations que j'ai eues. J'en ai eu pas mal, des relations sexuelles, pas forcément amoureuses mais ça j'en ai eu pas mal, notamment à cause de ça en fait. J'ai toujours eu l'habitude de dire ok alors que j'en avais pas forcément envie. Et
et ça a continué par la suite, on a continué à me prendre pour une conne, forcément ça commence à se savoir, enfin bon bref, laissez tomber, c'était vraiment de belles années de merde. Et quand j'ai commencé à arriver à l'école de com, il y a certaines fois où les gens recommençaient un peu, dès que je posais des questions ou quoi, j'entendais des soupirs, des trucs comme ça, j'étais en mode oh putain faut pas que ça recommence, parce que si je suis encore une fois pas bien dans ma classe, je vais péter un câble. Mais au final tout le monde s'est un peu calmé, assagi, sachant aussi qu'à l'école de com, dans ma classe, il y avait des gens qui venaient tout droit de sortir du cycle, donc ils avaient genre 15 ans, et d'autres qu'on avait 25, donc voilà, il y avait un peu de tout, donc forcément, même si t'aimais pas quelqu'un, c'était pas comme au collège où t'es con, puis juste vous allez le détester en groupe, c'était plus en mode, bon, on l'aime pas, on traîne pas avec, mais au moins on est poli, puis on se parle, et ça faisait vraiment du bien. J'ai d'ailleurs toujours gardé des amis qui étaient dans ma classe au collège, d'autres personnes avec qui je parle plus trop, mais en tout cas c'est pas de la haine. En fait quand je pense aux personnes de l'école de com, c'est pas en mode lui je le déteste, lui je le déteste. Bon, il y en a quelques-uns oui parce qu'ils m'ont fait des coups de pute, mais en tout cas dans ma classe c'était pas en mode je déteste et tout, c'était quand même plus calme, même s'il y a des fois où oui je poussais une gueulante contre telle ou telle personne, ou je m'embrouillais avec telle ou telle personne, et c'est normal, on est des humains, mais j'allais plus en cours en fait avec la boule au ventre de me dire putain je vais passer dans les couloirs, on va me critiquer, on va me faire ci, on va me faire ça. Et voilà, en gros l'école de com et surtout le fait que je puisse travailler à côté, ça me permettait de souffler, parce que je me disais bah si par exemple ça va pas trop à l'école, ou je sais pas, je suis un peu saoulée d'être à l'école, et bah au moins il y a le taf. Et c'est con hein, à dire, mais le fait de n'aller que 2 jours à l'école et non pas 5, déjà ça permettait de souffler, parce que t'avais pas vraiment le temps en fait de détester les gens. Tu te disais je les vois que 2 fois par semaine, t'as pas le temps de les détester, alors que quand tu les vois tous les jours, toute la journée, tu pètes un câble, mais vraiment tu pètes un câble. Bon alors là pour le coup par contre à l'école de com, les classes étaient pas du tout mélangées, parce que des mathus bilingues, bah il y avait que nous, et en plus quand t'es apprenti, du coup t'as des cours différents, des horaires différents, etc. Donc il y avait que nous dans notre classe, mais en vrai franchement ça allait, et même s'il y a eu quelques conflits parfois, et ça c'est tout à fait normal, on est humain encore une fois, bah globalement c'était pas de la haine, c'était pas du harcèlement, et ça m'a vraiment fait un bien fou de pas aller à l'école avec une boule au ventre, de pas me dire ouais il y a encore des gens qui vont me juger par rapport à ma sexualité, par rapport à parce que je suis telle personne, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et vraiment voilà, ça m'a fait du bien. Maintenant sachez que il y a des personnes qui se sont excusées auprès de moi, notamment Pedro, et je sais pas si tu verras cette vidéo, mais je pense que t'as reconnu qui tu étais, même si j'ai pas dit le bon prénom. Et il s'est excusé auprès de moi lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande. Il m'a dit écoute, j'ai vu un documentaire sur le harcèlement, j'ai direct pensé à toi et à ce que je t'ai fait, et je tenais à m'excuser en fait. Et j'étais en mode waouh, bah si lui il a compris, normalement les autres auraient dû comprendre aussi. Et sachez, et ça c'est très triste et c'est très malheureux, que beaucoup de gens en fait s'en rendent même pas compte. La preuve, lui il s'en est pas forcément rendu compte sur le coup, c'est des années après, d'un coup il voit un documentaire et il se dit ah ouais j'ai fait ça moi aussi en fait à quelqu'un. Et beaucoup de gens s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le groupe, parce qu'on leur a dit des rumeurs sur telle ou telle personne, et que quand t'es plus jeune, t'es con, tu vas pas savoir c'est quoi la version de l'autre personne, parce que peut-être si tu vas lui parler, tes potes vont te détester, donc du coup tu crois tes potes, et puis tu vas détester quelqu'un que tu connais même pas, à qui t'as jamais parlé, mais juste parce que ton ou ta pote t'a dit des trucs sur cette personne, et bah tu vas la détester. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs beaucoup de personnes, il y en a peut-être 4 qui se sont excusées auprès de moi. Certains c'était un peu des excuses cachées, enfin c'était pas vraiment des excuses, c'était juste en mode ah ouais je m'en rendais pas compte et tout, donc pas, pour moi c'est pas une excuse ça, mais il y en a qui me disaient mais je m'en rendais pas compte. Pour nous à l'époque, ça je vous parle d'un mec qui était dans ma classe en 7ème et qui s'est excusé auprès de moi après, il m'a dit écoute moi je m'en rendais pas compte, pour moi en fait on rigolait, et j'étais en mode mais mec à quel moment tu trouves ça drôle de tous les jours écrire à la personne qu'elle est moche, et que même son appareil photo est plus belle qu'elle, que oui qu'elle est dégueulasse, qu'elle est toute seule, que ceci, que cela. En fait à quel moment c'est drôle? Et le problème encore une fois c'est que quand t'es jeune tu comprends pas ça. Des années après maintenant oui tu comprends, tu te dis mais attends j'ai été con, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même moi il y a par exemple quand je critiquais les gens en mode ah, il a de la cellulite, ceci, cela, maintenant avec le recul je comprends et je me dis mais j'étais sacrément conne en fait, genre pourquoi j'étais méchante sur Twitter parce que moi on me faisait du mal. Mais les gens à l'époque comprennent pas, je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation par rapport à ça, il y a vraiment trop de harcèlement partout. J'ai l'impression que dans chaque école il y a du harcèlement et que c'est banalisé au plus haut point, en mode oui mais de toute façon ça... Non, il n'y a pas de toute façon ça passe par là en fait. Il faut apprendre aux jeunes que non, c'est pas normal de faire des groupes et de se moquer d'une personne, que non c'est pas normal de continuer à te moquer de quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est noir, parce qu'il est ci,
merci parce qu'il est ça. Non, c'est pas normal de rire parce que telle ou telle personne elle a couché et puis pas celle-là. Enfin, en fait, il n'y a pas de prévention sur ça. C'est vraiment, bah tant pis, les gens ils en font l'expérience et puis ils s'en rendront compte plus tard. Sauf que moi je connais une personne, une amie à moi, elle a vécu plus que ce que moi j'ai vécu. Mais vraiment des trucs très graves, qui même maintenant elle a toujours des séquelles. Il y a des gens qui sont plus là, voilà. À cause du harcèlement, bah ils sont partis. Ils ont fini avec leur vie. Et tu peux pas normaliser ça en disant oui mais bon c'est dans chaque école, il y a toujours une personne dans la classe. Non, bah ça devrait pas. On vous demande pas d'être amis et hypocrite en mode de sucer et puis de faire genre ah ouais t'es mon meilleur pote et par derrière cracher. Ce qu'on vous demande c'est de respecter chaque personne. Et même si vous n'êtes pas ami avec cette personne, vous pouvez toujours lui dire bonjour. Vous n'êtes pas obligé de cracher dessus, vous pouvez juste simplement l'ignorer et puis quand quelqu'un fait des remarques méchantes, dire attends ça c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin d'être méchant. Et j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont regarder cette vidéo. Si vous faites partie d'un groupe qui est comme ça, sachez que premièrement votre groupe est toxique, deuxièmement vous ça vous rend peut-être toxique également. Si vous voyez que vous êtes dans ce genre de truc, mais s'il vous plaît parlez-en, essayez d'expliquer aux autres à quel point c'est néfaste sans vous les mettre à dos et qui vous frappent hein, bien évidemment, mais il faut en parler, il faut pouvoir dénoncer. Et si vous êtes victime de harcèlement, mais par pitié parlez-en, vous en parlez à vos parents, vous en parlez à vos profs, à vos frères, à vos sœurs, à tout le monde. Parlez-en le plus possible parce que ce n'est pas normal. Même si oui mais ça arrive dans toutes les écoles, et bah ça devrait pas. Ça devrait pas parce qu'il y a des gens qui se suicident. Et on peut pas après un suicide dire ah bah oui mais bon le harcèlement. Non, c'est pas normal que quelqu'un se fasse insulter pour son poids. C'est pas normal que quelqu'un se fasse insulter tout court en fait. Les gens n'ont pas à rabaisser les autres et même si vous aimez pas telle ou telle personne, le respect c'est le minimum. Pas besoin d'être à plusieurs à la harceler, à la détester. Au pire juste ignorer, battez-vous dans les couilles. Pas besoin d'aller piapiater derrière son dos dès qu'elle est là. Juste au moins saluer la personne et puis montrer que c'est une personne humaine. Enfin bref, je pense que vous avez compris le message. En tout cas, voilà, vraiment important, si ça vous arrive, parlez-en, s'il vous plaît, c'est ce qui compte le plus. Même si vous avez l'impression que personne va vous aider, plus vous en parlerez et plus les gens vont voir les répercussions que ça a. Donc s'il vous plaît, parlez-en. Ah oui aussi je tenais à m'excuser d'avoir été grossière par exemple en parlant de telle personne ou telle personne, mais je vous assure qu'il y en a certains, en fait au jour d'aujourd'hui ils sont pas excusés envers moi et j'ai toujours de la haine envers cette personne, notamment les siamoises là, Maurice, ses potes, enfin il y a toujours des gens envers qui j'ai de la haine parce que bah c'est des trucs qui m'ont marqué. On dit tous qu'une première fois faut le faire avec quelqu'un avec qui t'es prêt et je l'ai pas fait. J'ai dit ok pourquoi pas et tout et il fallait pas. Donc s'il vous plaît le faites pas avec n'importe qui, parlez-en aussi si vous avez des problèmes avec ça. Restez pas tout seul s'il vous plaît, faites attention à vous, c'est le plus important. Cette vidéo était pas facile à tourner, je pense que vous avez remarqué des fois au son de ma voix et tout que on dirait que je vais pleurer. Je vais pas pleurer mais c'est vrai que ça me met pas bien d'en parler, surtout que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses pires et d'autres qui sont même plus là pour en parler. Voilà, vraiment faites attention à vous. J'avais des histoires de filles qui faisaient des nudes pour leurs copains, enfin ça a tourné dans l'école. On réagit pas tous pareil, il y a peut-être des gens qui vont s'en remettre, peut-être d'autres vont jamais s'en remettre et ça va les détruire à vie. Donc s'il vous plaît, réfléchissez à vos paroles, tout a une conséquence. Arrêtez, juste le harcèlement c'est pas justifié, même envers quelqu'un qui aurait tué ou violé ou quoi que ce soit. C'est pas à vous d'harceler la personne en fait, genre le karma se chargera d'elle, c'est pas à vous de le créer le karma. Voilà, juste apaisons nos cœurs, voilà. Prenez même le temps au pire de discuter avec la personne qui est toute seule, vous en savez rien de ce qu'elle vit dans la vie de tous les jours. S'il vous plaît, laissez plus les gens tout seuls. J'espère que vous avez vu le message de Carlito qui postait ça en story, il l'a posté l'année passée, il l'a posté cette année pour la rentrée. Si vous voyez quelqu'un qui est tout seul, allez lui parler, le laissez pas seul justement. Si votre groupe d'amis se fout de sa gueule, bah commencez à éduquer vos amis sur le sujet. Et voilà, c'était pas facile d'en parler mais je pense que c'était nécessaire. C'était long, désolée. J'espère quand même que ça aura pu en aider certains, même si ça aide pas de ouf que j'en parle je pense, mais c'est pas grave. Prenez soin de vous s'il vous plaît et quant à moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.